Fin des consultations formelles ce mardi 8 avril, mais les consultations informelles se poursuivent en raison d'importantes sollicitations de quelques personnalités et structures. La situation d'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours était au centre de l'audience qu'a accordé ce mardi le ministre de la Justice au gouverneur de la province de la Chopo. Une épizootie non encore identifiée a fait son apparition dans les zones environnant le parc national des Virunga. À travers un communiqué publié ce mardi, l'ICCN alerte face à cette situation inquiétante. C'est l'heure de vous informer, madame, monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur votre chaîne. Pour commencer, en raison d'importantes sollicitations des structures et personnalités à l'intérieur tout comme à l'extérieur du pays, les échanges de consultations informelles se poursuivent après ce 8 avril, date qui marque la fin formelle des consultations politiques. Suivez plutôt ce communiqué de la cellule de communication des consultations politiques lu par Zachary Bababassoué. République démocratique du Congo, Présidence de la République, Conseil national de sécurité, communiqué numéro 002 en rapport avec les consultations politiques. La cellule des communications des consultations politiques initiée par le chef de l'État, son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et conduite par son conseiller spécial en matière de sécurité, le professeur Dr Kashmir Kologele-Bérand, informe l'opinion tant nationale qu'internationale que les consultations politiques débutées le 24 mars 2025 à Kinshasa se clôturent de manière formelle ce mardi 8 avril 2025. À ce stade, toutes les catégories sociales et politiques annoncées lors du point de presse du samedi 22 mars dernier au Salon Congo du Pullman Kinshasa ont été prises en compte, à savoir la majorité parlementaire et extra-parlementaire, l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, les personnalités, les organisations de la société civile dans toute leur diversité, y compris celle de la diaspora. Toutefois, compte tenu d'importantes sollicitations des structures et personnalités, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur du pays, les échanges informels se poursuivent. Au nom du conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, le professeur Dr Désiré Kashmir Kolongele-Bérand, la coordination de la communication des consultations politiques, présente ses remerciements à tous les partenaires pour l'intérêt soutenu durant toute cette période de dites consultations. Et en parlant des consultations politiques, l'autorité de référence de la dynamique Agissons et Bâtissons, Samalou Kondé et sa plateforme politique ont réaffirmé leur loyauté au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, martelant qu'ils attendent de pied ferme le retour de la paix dans la partie est du pays. Samalou Kondé l'a dit de sortir de la séance de consultation le lundi 7 avril 2025 avec le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Nico Kassandaï revient. Reçu en consultation par le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité Désiré Casimir Kolongele, la dynamique Agissons et Bâtissons AB et Samalou Kondé, sa plateforme, ont réitéré leur loyauté indéfectible au président de la République. Samalou Kondé a également précisé que sa dynamique et lui-même attendront des directives qui seront données par le président de la République. Le premier message que la dynamique AB est venu faire passer, c'est d'abord un message de rappel, de loyauté indéfectible à son Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et nous avons également rappelé que nous étions présents lors de cette réunion du 22 février avec la haute autorité où des principes clairs avaient été édictés. Principes de dialogue et de dialogue permanent et principes de main tendue. De manière à ce que, face à cette question d'agressivité que nous avons à l'est de la République démocratique du Congo, nous imposée par le Rwanda et ses supplétifs du M23, la réponse est aussi dans la cohésion et l'unité. D'où l'idée de rappeler toutes les forces vives de la nation afin de travailler à cet objectif d'avoir la paix sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo.
Je n'ai pas besoin de rappeler que la dynamique AB est une force importante politique de la République démocratique du Congo, force nationale sur toute l'étendue et surtout avec une forte représentation, tant au niveau de l'Assemblée nationale avec les 48 députés, au niveau du Sénat avec ses 18 sénateurs aujourd'hui, qu'au niveau des assemblées provinciales avec près de 75 députés provinciaux. La dynamique AB affirme sortir satisfaite des échanges avec le conseiller spécial du chef de l'État. Faisons le point sur ce communiqué de la présidence de la République qui informe l'opinion sur des nouvelles dispositions de coopération entre la République démocratique du Congo et la nouvelle administration américaine que je vous invite à découvrir. Le président Félix-Antoine Tshisekedi se félicite de relations solides et durables de coopération et d'amitié entre les États-Unis d'Amérique et la République démocratique du Congo. Au regard de la volonté mutuellement exprimée de relancer les partenariats stratégiques entre les deux administrations, la République démocratique du Congo retient dans sa démarche l'impératif de privilégier les échanges directs avec la nouvelle administration américaine et cela par des canaux officiels et autorisés. En conséquence, elle procède sans délai à la suspension jusqu'à nouvel ordre de tout contrat, démarche ou proposition de lobbying passé au fait entre elle et des entités, firmes ou cabinets américains spécialisés dans le domaine, notamment le contrat avec la firme Airfar Tumor, communiqué signé Tina Salama, porte-parole du chef de l'État. Et dans le reste de l'actualité, le couple présidentiel a réconforté les sinistrés de la pluie diluvienne qui s'est abattue le week-end dernier à Kinshasa, causant de pertes en vies humaines et des dégâts matériels énormes. C'était lors de la visite effectuée le lundi 7 avril dans le site du stade Tata Raphaël où ils sont installés. Nico Kassanda, reportage. À la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues dans la ville de Kinshasa le week-end dernier et ont causé une trentaine de morts, plusieurs blessés et près de 100 familles sans abri, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame Denise Nyakeru, a consacré une partie de la journée du lundi à la visite de réconfort des sinistres et des rescapés. La première étape de la visite du couple présidentiel a été le gymnase du stade Tata Raphaël, site aménagé pour accueillir près de 200 familles. Tous les sinistrés, principalement des femmes et enfants, dont les maisons sont englouties par les eaux en furie de la rivière Njili, y sont installés provisoirement. Le chef de l'État et son épouse ont eu des mots forts pour réconforter ces familles qui ont tout perdu, tout en saluant l'élan de solidarité manifesté par la fondation Denise Nyakeru et d'autres personnes de bonne volonté intervenues dès les premières heures du sinistre. Le président de la République a instruit les membres du gouvernement qui l'accompagnaient à prendre des mesures idoines en faveur de ces sans-abri. Le couple présidentiel s'est ensuite rendu au centre de santé de référence Vijana dans la zone de santé de Lingwala. Sur place, le président de la République et la distinguée première dame ont fait le tour de salle pour s'assurer des conditions de prise en charge d'une vingtaine de patients acheminés dans ces centres dans des conditions critiques. Il s'y est de noter qu'avant cette visite, le président de la République avait exprimé publiquement sa profonde émotion et sa compassion la plus sincère, preuve de sa solidarité indéfectible à l'endroit des familles endeuillées et des sinistrés dans son discours d'ouverture des travaux de la première Assemblée générale ordinaire du Conseil supérieur de la magistrature. Félix Tshisekedi a Et sur cette même lignée, tous les sinistrés repartis dans les différents sites à Kinshasa sont actuellement regroupés au stade Tata Raphaël et des Martyrs. Les précisions ont été données par le ministre de la Santé publique, le Dr Samuel Roger Kamba. C'était au cours du briefing animé par le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, le lundi 7 avril à la RTNC. Patrick Issou.
Aux côtés du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katemboué, Samuel Roger Kamba, ministre de la Santé, a donné le bilan de la catastrophe naturelle qui a frappé la ville de Kinshasa. 30 morts ont déjà été enregistrés et 20 hospitalisés. Tous les autres sites où les sinistrés étaient casés constitueront des sites de transit, a-t-il rappelé. Tous seront ramenés au stade Tata Raphaël et au complexe Omnisport des Martyrs. Au total, nous avons au niveau du ministère de la Santé consolider les chiffres parce que le nombre a beaucoup varié pendant la journée parce que c'était vraiment les alertes qu'on recevait, qu'on recensait. Au final, pour ce soir, ce que je peux confirmer, c'est que nous avons eu 30 décès. Dès lors que le déluge était en train de se produire, nous avons pris le site de l'Institut Lumumba, 16e rue Limété, où nous avons placé les premières familles. On en a placé hier 117 de familles. Et nous leur avons apporté les premiers besoins de base, c'est-à-dire l'eau, la nourriture. Et nous avons installé le premier poste médical avancé qui était sur le site. Aujourd'hui, nous avons décidé de ramener quasiment tout le monde au stade Tata Raphaël et puis au stade des Martyrs à partir de cet après-midi. Au stade Tata Raphaël, aujourd'hui donc, nous avons 1050 personnes que nous avons admises. Mais 60 autres sont arrivés dans l'après-midi, ce qui nous fait à peu près 1100. Et nous allons déplacer ceux qui sont sur le site Lumumba, mais aussi ceux qui étaient à Ndjili, 184 personnes. Nous allons les déplacer aussi pour les amener vers les deux stades, tout simplement parce que, premièrement, ils vont être bien couverts. Mais deuxièmement, le stade Tata Raphaël notamment a servi à la francophonie, donc à les commodités pour prendre en charge toutes ces personnes. Le ministre de la Santé a rappelé les efforts déployés par le gouvernement central le jour même de la catastrophe. Ceux-ci ont permis de secourir autant de familles en les mettant à l'abri. En infrastructure, la nationale numéro 1 qui était menacée par les érosions après la pluie diluvienne qui s'était abattue à Kinshasa la nuit de vendredi 4 à samedi 5 avril n'a pas dégradé. Le ministère des ITPR est intervenu avec l'Agence congolaise de grands travaux pour maîtriser la situation. L'information a été révélée par le ministre d'État en charge des ITPR lors du briefing tenu le lundi 7 avril 2025. Patrick, ici encore une fois de plus. Ce briefing animé par le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya Katemboué, a permis aux Congolais de saisir l'action du gouvernement en réponse à la catastrophe naturelle qui a frappé Kinshasa. Le ministre d'État en charge de ZITPR, Alexis Guizaro-Monioni, a relevé la promptitude avec laquelle son ministère a réagi pour stopper les érosions qui menaçaient la nationale numéro 1. Le premier phénomène qui a été observé, ça c'est la nuit de vendredi à samedi, c'était justement l'érosion qui a le plus marqué notre attention. Et donc, les équipes de l'Agence congolaise des grands travaux qui sont déployées sur cette route se sont très rapidement déployées sur terrain et nous avons demandé qu'ils puissent intervenir sur l'érosion. Parce que cette érosion, je crois que les images ont circulé dans les réseaux sociaux, nous avions une partie de la route qui était entamée. Et l'autre partie de la route, là je parle du site de Kassangoulou, l'autre partie de la route était déjà menacée parce que il se retrouvait en porte-à-faux. Et c'est donc là que nous avons commencé par concentrer les interventions. Il y a eu des apports, des rechargements qui ont été faits avec des concassés, des moellons pour pouvoir stabiliser l'endroit et stopper ainsi la progression de l'érosion. C'est ainsi que, un peu plus tard, dans la soirée de samedi, nous avons la circulation a pu être rétablie sur une partie de la route. Parce que vous imaginez bien toutes les conséquences en termes d'embouteillage. Et en même temps, l'ensablement aussi de la route était pris en charge un peu plus bas, donc vers Mitedi et Matadi Kibala. Donc, dans la journée de samedi, on a pu commencer à voir la circulation se rétablir progressivement. Cette catastrophe est naturelle. Elle n'était pas prévisible, a souligné Alexis Guizaro. À lui de noter qu'elle pouvait être atténuée en libérant les lits des rivières qui sont aujourd'hui submergés par des habitations.
Je l'ai annoncé tantôt, le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba, a reçu en audience le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo et le coordonnateur intérimaire de la Frivao. La situation relative à l'indemnisation des victimes de la guerre de séjour était au centre de leurs échanges. C'était ce mardi 8 avril 2024. On fait le point 2025, voulais-je dire, on fait le point avec Nico Kassanda. Au cours de cette entrevue, le président de l'Assemblée provinciale de la Tchopo, Mathéus Kangalundimo, a félicité le ministre d'État en charge de la justice pour la nouvelle équipe de la coordination de Frivao qu'il a mise en place, mais aussi les exploits réalisés avec l'indemnisation de plus de 10 000 victimes en un temps record. Nous sommes venus échanger avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, pour essayer d'avoir des éclaircissements par rapport à certains dossiers. Les premiers dossiers, c'est d'abord le dossier de l'électrification de la ville de Kisangani. Vous savez que son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, avait annoncé l'octroi d'un fonds, l'allocation d'un fonds de 50 millions par Frivao à la SNEL pour l'électrification de la ville de Kisangani. C'est ainsi que nous voulions savoir un peu plus parce que notre population s'inquiétait de plus en plus. C'est dans cette optique-là que le ministre d'État, ministre de la Justice, nous a rassuré que les dossiers suivaient son cours normal et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter là-dessus. Il nous a même rassuré aussi par rapport aux 9 millions qui étaient débloqués jadis par Frivao, toujours dans le cadre de l'électrification de la ville de Kisangani, et que de ces 9 millions, il y avait encore plus de 7 millions qui n'étaient pas encore utilisés. Et que la population devrait de ce fait-là rester calme, garder son calme. De son côté, le coordonnateur de Frivao, Chansar Boulukola, a invité le victime à la patience. Nous avons officiellement déclaré auprès de Monsieur le Président de l'Assemblée provinciale, étant le gestionnaire numéro 1 de l'établissement, qu'aucun franc n'a été déboursé en ce qui concerne la réhabilitation. En ce qui concerne la réhabilitation de la centrale hydroélectrique, en projet d'un commun accord avec la SNEL et en même temps aussi avec, pour ce qui concernait la construction d'un hôpital moderne de référence au sein de la ville de Kisangani. Il s'y est de rappeler que le speaker de l'Assemblée provinciale de la Tchopo s'est également imprégné d'autres dossiers en souffrance de sa province, notamment la quantité de fonds de Frivao qui devait être allouée à l'électrification de la ville de Kisangani. En santé, rendons-nous à Loa, dans le territoire de Ubundu, province de la Tchopo, où un cas de polio a été découvert chez un garçon de 14 ans. En réponse préventive, le gouverneur de cette province a annoncé une campagne de vaccination contre cette maladie d'ici le 10 avril. Emeline Denis Cambidio, reportage. C'est depuis 2022 que l'épidémie de la poliomyélite persiste dans la Tchopo, notamment à Yaleko dans le territoire d'Opala, à Yakusu et Banalia dans le territoire d'Isangui, à Basoko, Basali et Yalimbongo, à Basoko territoire, à Yaruma et dans la ville de Kisangani. Le nombre important des enfants non encore vaccinés prouve à suffisance la sous-utilisation par la communauté des vaccins suite à leurs croyances, chose qui entrave une bonne riposte à cette épidémie. Le gouverneur Paulin Lendongolia, en connivence avec les partenaires UNICEF, Gavi, OMS et autres, lanceront la campagne de vaccination et de sensibilisation du 10 au 14 avril de l'année en cours, avec la stratégie de porte-à-porte. Cela concerne les enfants de 0 à 14 ans. Pour ceux de 0 à 23 mois n'ayant reçu aucun vaccin ou encore ceux qui sont insuffisamment vaccinés iront au centre de santé le plus proche pour compléter leur calendrier vaccinal. Rappelons qu'un enfant atteint peut contaminer 200 autres enfants. Ainsi, tous les parents sont invités à soumettre leurs enfants à cet exercice préventif. Et puis, l'Institut congolais pour la conservation de la nature alerte ce mardi 8 avril sur l'apparition d'une épizootie non encore identifiée dans les zones environnant le parc national des Virunga. L'ICCN a, dans un communiqué, exprimé l'inquiétude d'une probable mutation de cette épizootie en zoonose. Emin Kambidio revient.
Les populations riveraines du parc national de Virunga au Nord Kivu sont appelées à plus de vigilance. Une épizootie, maladie animale contagieuse, a été constatée dans les environs. Plusieurs décès d'hippopotames sont signalés. Craignant une probable mutation de cette épizootie vers une zoonose, l'Institut congolais pour la conservation de la nature a procédé à la formulation de quelques mesures de précaution qui doivent être appliquées immédiatement. Éviter tout contact avec des animaux malades ou retrouvés morts, qu'ils soient domestiques ou sauvages. Ne pas consommer la viande d'un animal trouvé mort ou malade, même après cuisson. Éviter la chasse, la consommation de viande de brousse, ainsi que le commerce d'animaux sauvages vivants ou morts. Signaler immédiatement tout cas suspect, animal malade, mort de façon anormale, comportement étrange ou symptômes inhabituels aux autorités suivantes, chef de village, vétérinaire du groupement, relais communautaire, agent communautaire de santé animale, éco-garde ou agent de l'ICCN présent dans votre zone. Se laver fréquemment les mains avec de l'eau traitée, en particulier après tout contact avec des animaux ou leur environnement. Tenir les enfants à l'écart des zones en lisière du parc, des forêts ou de tout animal sauvage. Et enfin, avant d'utiliser de l'eau du lac Édouard ou ses rivières, faire bouillir de l'eau pendant au moins 15 à 20 minutes avant de la boire ou carrément utiliser du chlore ou des comprimés de purification. Notez que de sources signalent que 26 hippopotames atteints de cette épizootie ont été découverts morts depuis le 6 mars dernier. Sport, on en parle, choc au sommet ce mercredi 9 avril au stade des Martyrs entre l'AS Club et l'AS Rangers pour le compte de la phase retour du championnat Illico Cash League 1. Les deux formations, certes déjà qualifiées aux playoffs, vont s'affronter pour la deuxième place au classement du groupe B. Les entraîneurs des deux équipes n'ont pas caché leur détermination à repartir avec les 3 points de la victoire. Ils l'ont dit lors de la conférence de presse d'avant-match tenue ce mardi au Stade des Martyrs, Chardak Tenta. Donc ils ont repris confiance. Et nous aussi, nous sommes là, nous sommes au point. Sauf que demain, nous allons un peu essayer de tourner l'équipe, de faire reposer certains cadres pour donner aussi la chance à ceux qui n'ont pas beaucoup joué cette saison, cette phase classique, de lui donner la chance pour la préparation du play-off. Pour moi, je sais que ça sera un très bon match parce qu'à l'aller, nous avons fait un score d'un but partout, ce qui était un très bon match, malgré c'était en huis clos. Il n'y avait pas vraiment du monde, il n'y avait pas de supporters. Et demain, il y en aura, demain, il y aura des supporters. Donc, ça sera un bon match entre nous et ces clubs de V-Club. Parce que comme vous l'avez souligné à juste titre, on joue une équipe de Rangers qui est un adversaire redoutable, c'est une très bonne équipe. Et donc on sait qu'on s'attend encore à un match très compliqué demain. Mais bon, je pense qu'on a quand même emmagasiné un peu de confiance pour préparer ce match-là, qu'on a aussi montré qu'on pouvait avoir des qualités dans le jeu, que ça doit nous donner des certitudes et nous permettre de continuer à avancer. L'actualité au-delà de nos frontières pour terminer, baisse du taux de décès maternel dans le monde depuis 2020. Ceci est une affirmation de l'Organisation mondiale de la santé. C'est le résultat du dernier rapport de l'OMS présenté par une chercheuse en santé sexuelle et reproductive de l'Organisation mondiale de la santé. Bénédicte Kokemonombi nous en dit plus. C'est une mortalité qui est en baisse, mais toujours trop de décès liés à des complications qui auraient pu être évitées ou traitées. Selon le principal rapport du dernier rapport de l'OMS qui stipule qu'un décès maternel est survenu toutes les 2 minutes en 2020. En ce qui concerne les résultats du rapport, commençons par les bonnes nouvelles. La mortalité des mères a reculé de 40% depuis l'année 2000. Ceci est grâce à un meilleur accompagnement lors des accouchements et une augmentation de la couverture globale de santé. Ça veut dire qu'un plus grand nombre de femmes peut accéder à des services qualitatifs et rapides en cas de besoin. L'Afrique subsaharienne demeure la région détenant le pourcentage le plus élevé de mortalité maternelle.
L'écart s'agrandit entre les pays qui voient leur système de santé menacé sur le long terme, surtout ceux qui sont impactés par des conflits ou par une fragilité des institutions. Le rapport montre que 3 décès maternels sur 5 ont lieu dans des pays en conflit ou qui sont fragiles depuis longtemps. Pour l'heure, la lutte contre la mortalité maternelle par leur cause demeure un défi majeur pour les pays les plus fragiles. Ainsi se referme ce journal, je vous en rappelle les grands titres. Fin des consultations formelles ce mardi 8 avril, mais les consultations informelles se poursuivent en raison d'importantes sollicitations de quelques personnalités et structures. La situation d'indemnisation des victimes de la guerre de 6 jours était au centre de l'audience qu'a accordé ce mardi le ministre de la Justice au gouverneur de la province de la Chopo. Une épizootie non encore identifiée a fait son apparition dans les zones environnant le parc national des Virunga. À travers un communiqué publié ce mardi, l'ICCN alerte face à cette situation inquiétante. Fin complète de ce journal. Merci de votre attention et avoir accordé. Au plaisir de vous retrouver demain à la même heure. Portez-vous bien.